Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, ce que je suis est à toi. Je te donne ma vie, je te donne mon cœur, je te donne tout ce que j'ai, je t'appartiens. Je te donne naturellement et certainement un mot à l'endroit du personnel, des joueurs, des encadreurs et la présidente de la CFA. Et juste après, un stagiaire. Sans plus attendre, je vais faire venir ici Madame Laurence Béatrice Dougou. Elle est la... Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tout le monde. Avant de commencer cette... je voudrais que nous puissions nous lever pour rendre grâce au Seigneur Dieu Tout-Puissant qui nous a donné l'opportunité de nous retrouver ici, dans la paix, dans la joie. Mettons-nous en présence du Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Notre Père qui est aux cieux, ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi aux structures de la CFA. Seigneur, merci infiniment pour ces parents qui sont arrivés, qui ont laissé leur travail. Merci Seigneur, parce que ton nom est glorifié dans cette structure où tu es le maître fondateur. Au nom du Saint Jésus-Christ, Amen. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Entraîneur national des Lions Indomptables, entraîneur adjoint, ancien Lion Indomptable, redoutable Indomptable, chers parents, chers enfants, chers téléspectateurs, parce qu'il y en aura beaucoup, chers caméramans, chers encadreurs, chers collègues, présidents de club, chers encadreurs et entraîneurs. C'est l'émotion. Je suis très émue ce soir, parce que des moments comme ça sont rares dans l'année. Il nous arrive de temps en temps de recevoir des personnalités, mais pas des personnalités de cette envergure. Alors je suis émue, je suis très émue. Et le seul mot que je voudrais d'abord vous dire, c'est de vous souhaiter la bienvenue. Vous êtes entrés à la CFA, et à la CFA, sentez-vous chez vous. Les jeunes que vous nous avez confiés sont chez eux. Vous les parents, vous êtes chez vous. Vous les encadreurs, vous êtes chez vous. Monsieur Omondi, vous êtes chez vous. Bienvenue. Moi, c'est Chico Vexes, agent à la CFA. Et je parle à tous Monsieur Omondi de nous avoir assisté en ce jour. Et nous remercions de tout son déplacement qu'il a fait pour nous. Et nous espérons que ça sera toujours une bonne occasion pour lui
de venir vers nous. Merci. Monsieur Benda Béalal, Georges, je suis effectivement parent d'un élève de la San Etienne CFA, San Etienne Football Association. Je crois que c'est bien ça. Je suis vraiment très heureux d'être ici ce soir, notamment pour cette cérémonie où nous accueillons le célèbre Oman Biik, entraîneur adjoint national des Lions Indomptables. Et je suis très honoré d'avoir été invité par la présidente et étant donc ici pour représenter aussi les différents parents qui sont là avec nous. Le San Etienne Football Association est une très belle initiative que personnellement j'ai beaucoup appréciée. Non seulement parce qu'ils apportent une éducation sportive à nos jeunes, à nos enfants, mais il y a un esprit de spiritualité que personnellement j'apprécie. Tout à l'heure, vous avez vu la présidente a commencé par rendre gloire à Dieu. Et ça, c'est très bien. Dans toute initiative où on rend gloire à Dieu, où on prononce le nom de Dieu, je pense qu'il faut prendre cette initiative au sérieux. Et c'est pour cela que je suis très fier d'avoir mon fils ici et aussi fier à la place de tous les parents qui ont leurs enfants ici, pour qu'ils soient bien encadrés dans un esprit de discipline et puis de travail assidu. Et je pense qu'avec l'appui et l'assistance de M. Oman Biik, qui est déjà un entraîneur de classe internationale, je pense que le CFA sera encore mieux soutenu et mieux encadré pour que nos enfants effectivement connaissent des lendemains meilleurs auprès de tous les clubs qui pourront être recrutés, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur du Cameroun. Donc je remercie Madame la Présidente pour cette invitation et je remercie M. Oman Biik d'avoir accepté de venir au CFA, rendre visite à nos enfants et nous rencontrer nos autres parents. J'espère qu'il prononcera tout à l'heure des mots très encourageants pour nos enfants, mais aussi pour nos parents et avec les conseils qui se doivent. Donc, je vous remercie. Bureau de la présidence. Merci. Bonsoir à tous. Madame la Présidente, chers parents, chers journalistes, chers footballeurs, avant de commencer, Madame la Présidente, permettez-moi déjà de vous remercier pour cette invitation. C'est un honneur pour moi d'être là. Ça fait partie de mon métier. Malheureusement, depuis que je suis là, il y a beaucoup qui n'ont pas pu exploiter ce côté-là. Vous félicitez pour tout ce que vous faites pour ces jeunes, pour le football camerounais. Et
aux chers parents, vous féliciter aussi d'avoir cru au projet de Béatrice. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont des moyens dans ce pays et qui ont peu d'idées pour mener de telles actions. Vous encouragez à continuer à encadrer les enfants, vos enfants, à continuer à pratiquer le football. Mais il n'y a pas que le football. À continuer aussi à persévérer dans les études. Parce que tous les jours, il y a un jeune footballeur qui naît. Mais tous les jours, il n'y a pas un jeune club qui naît. Donc les clubs sont toujours en première, en Elite One au Cameroun à 14. On ne va pas augmenter à 15. Et il y a sûrement des centaines de jeunes qui aimeraient être dans ce club-là. Il y a peu de place. Donc il faut les encourager à continuer à faire les études. À mes chers petits frères et enfants footballeurs, vous féliciter d'avoir pris cette initiative de jouer au football. Le football n'est pas facile. C'est beaucoup de sacrifices. C'est beaucoup de travail, beaucoup de discipline. Être à l'écoute de ses parents et surtout être à l'écoute des éducateurs, des entraîneurs qui sont, pendant que les parents ne sont pas là, les véritables parents, c'est eux qui guident en principe l'avenir d'un footballeur. Tant que vous ferez ce que les entraîneurs vous demandent de faire, je pense que vous progresserez de projet. Vous dites que ma mission au Cameroun est venue, je suis venu pour l'équipe nationale, mais je ne suis pas que venu pour l'équipe nationale. L'équipe nationale me prend, je dirais, 10% de mon travail. Et les autres 90%, je pense que je peux apporter mes connaissances sur le terrain, parce qu'il n'y a que ça que je connais, à ce centre de formation qui naissent tous les jours, à ces jeunes qui aimeraient avoir des conseils. J'en rencontre individuellement dans toute la vie, mais c'est la première fois que je me rends à un centre de formation pour m'adresser aux jeunes. Vous dites, je dirais même de vous dire, de vous obliger à me mettre à l'épreuve, à me solliciter le plus que vous voudrez, et à garder ces contacts. Surtout pas vous, moi, vous êtes la présidente, c'est bien, mais surtout les éducateurs. J'ai quelques connaissances au niveau de la formation des jeunes joueurs. J'ai quelques connaissances au niveau de la formation des éducateurs. J'ai quelques matériels de travail chez moi qui peuvent vous être utiles. Vous demandez aussi de prendre contact avec la direction technique parce que c'est eux quand même qui gèrent le côté du football camerounais. Aux journalistes, vous remercier de votre présence et de continuer vraiment à donner cette information, à mettre en honneur des dames comme Béatrice qui sacrifient beaucoup de temps pour venir, pour que le football camerounais progresse. Merci tous d'être venus et je répète encore, c'est un honneur et je dirais même une obligation pour moi d'être là. Merci beaucoup. Cette œuvre ne saurait être réalisée sans le soutien des collaborateurs de Madame Doumou. Je voudrais faire la présentation de la structure à Saint-Étienne. Saint-Étienne Football Association est une école de football qui regorge en son sein actuellement 180 jeunes de toutes les catégories. Les enfants de 6, 7 ans, les pupilles, les enfants de 8, 9 ans, les poussins, 10, 11 ans, les benjamins, 12 ans, 13 ans, 14 ans, les minimes, des cadets 15 ans, 16 ans, des juniors 17 ans et des seniors de plus de 18 ans. Actuellement, nous avons une équipe en deuxième division régionale. La CFA fait dans le sport-études et nous avons opté pour l'internat et l'externat parce qu'il y a plusieurs jeunes qui viennent à nous depuis quelques années. Il y a beaucoup d'enfants, nous faisons dans du social aussi. Il y a beaucoup d'enfants qui n'ont presque pas de famille. Il y a beaucoup d'enfants qui sont orphelins. Et nous avons pris
comme objectif de redonner à ses enfants une autre vie de famille. La CFA, c'est une famille. Lorsque les enfants viennent d'horizons divers, nous avons cette année des Tchadiens et des Centrafricains, ils se retrouvent à la CFA, ils forment tous une famille. Et je voudrais vous présenter ici les encadreurs de la CFA. J'ai à ma gauche nous avons le Cosimo. Et l'année passée, 2 ans déjà, et Bolovo en 2e division. J'étais je vais vous présenter. Pourquoi pas allons-y avoir les plus grands. Bien les garçons, la mise. Je souhaite que je peux apporter ce genre d'initiative. Alors on parle aujourd'hui de la reconstruction de l'équipe nationale. Est-ce que votre visite ici va dans ce sens, celui de venir à la reconstruction? Non, ça ne va pas à la source. La reconstruction, je pense que l'équipe nationale, c'est un travail à part. Et si je visite ici, même si je suis entraîneur adjoint, je suis d'abord camerounais en tant qu'ancien sportif. Mon devoir est de m'approcher de la jeune génération, de comment je vais faire moi pour arriver là où je suis arrivé, et les expliquer surtout que le football a beaucoup changé. Aujourd'hui, ils ont des sports-études. Peut-être à l'époque, si j'avais une sport-études, je ne serais pas parti, je n'aurais pas basculé toute ma vie au football. On a la possibilité de combiner les deux, et que quand on arrive à un certain niveau, quand on arrive en sélection, c'est là où on peut faire le choix. Vous allez multiplier les exemples si je suis sollicité. Ça fait mal. On ne s'est pas préparé assez pour arriver à cette fin. Mais bon, c'est pas